On s'intéresse à présent à l'économie du pays. Le rapport de la 8e conférence Risque Pays Côte d'Ivoire, organisée par Bloomfield, a dévoilé la note financière du pays à 6,5%, confirmant son attractivité en faveur des investisseurs. La ministre de l'économie, du plan et du développement, Kaba Nialé, a salué la bonne santé de l'économie au cours de cette rencontre. Les détails avec Andra Assemian, Ahmed Badini et Marion Été. Les différentes crises internationales représentent des chocs importants pour les pays en développement, mettant à rude épreuve leur capacité de résilience. La Côte d'Ivoire, locomotive de la zone UEMOA, n'a pas échappé aux défis imposés par les chocs externes de ces dernières années. Malgré ce contexte, les actions du gouvernement ivoirien ont permis au pays de figurer parmi les économies les plus dynamiques du continent. Pour la 3e fois de suite, la Côte d'Ivoire obtient une note positive de l'évolution de son économie, soit 6,5% sur 10. C'est ce qui ressort du rapport de la 8e conférence Risque Pays Côte d'Ivoire organisée par Bloomfield Investment Corporation qui a eu lieu ce jeudi 25 avril à Abidjan. La note de la Côte d'Ivoire s'est améliorée de 30 points de base, c'est-à-dire qu'elle est passée de 6,2 à 6,5 et elle reste dans la catégorie des risques faibles. Ça veut dire qu'elle est dans une catégorie où on invite les investisseurs à investir dans ce pays-là. Et elle est dans cette catégorie depuis 3 ans, donc ça montre bien qu'on a affaire à une économie qui est résiliente. Évidemment, on a mis aussi en relief les faiblesses, parce que 6,5, c'est pas 10 sur 10. Ça veut dire qu'il y a des faiblesses qu'on a mis en relief sur le plan sociopolitique, sur le plan sécuritaire, sur un certain nombre d'inquiétudes que nous avons aussi sur un certain nombre d'indicateurs financiers. Le rapport de cette conférence Risque Pays met en relief depuis 8 ans maintenant les forces, les faiblesses et les opportunités de la Côte d'Ivoire. L'événement permet de donner une meilleure visibilité aux partenaires au développement et permet aux investisseurs de prendre des décisions d'investissement éclairées. Si l'économie ivoirienne se porte bien, de nombreux défis restent quand même à relever pour consolider la performance de son développement. Nous pensons qu'il est extrêmement important de renverser la tendance de la création de richesses. Aujourd'hui, vous avez 95% du tissu économique qui est composé de PME qui ne contribuent seulement qu'à 20%. Non, l'idéal, ce serait, pour avoir une économie résiliente à long terme, d'avoir un tissu économique d'entreprises locales qui, justement, contribue à au-delà de 50% de la richesse créée. Donc ça, c'est un des défis. L'industrialisation aussi demeure un défi pour ce pays parce qu'aujourd'hui, le secteur industriel dans le secteur secondaire est seulement à 23%. Personnalités issues du gouvernement, du secteur privé et d'institutions régionales ou internationales ont mené des discussions en rapport avec les forces, les opportunités, les impacts des tendances économiques actuelles sur les entreprises ainsi que les faiblesses du pays concerné. La ministre de l'économie, du plan et du développement a salué la notation produite par Bloomfield Investment Corporation. Aux investisseurs, en Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre votre argent. L'argent sera géré avec efficacité et l'argent sera en sécurité. C'est ce que j'ai retenu de ce rapport. La Côte d'Ivoire est une économie solide. La Côte d'Ivoire a une économie bien gérée. La Côte d'Ivoire a une économie aussi qui est assez attractive pour les investisseurs privés. C'est vrai, le rapport a noté des défis. C'est des défis persistants, mais qui s'améliorent. Introduit depuis 2017 par l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation, des conférences Risque Pays ont pour objectif d'établir la cartographie de risque d'investissement d'un pays donné, sur la base d'un rapport de risque pays élaboré par cette entreprise de notation financière.